Alors dans cette vidéo, je vous propose de revoir comment calculer une fréquence. Donc tout d'abord, je commence toujours par repasser en bleu la période. Donc, je vous rappelle, je pars du milieu, je descends jusqu'en bas et je reviens au milieu. Ensuite, je compte le nombre de carreaux pour calculer la période. Donc je rappelle que la période, on l'écrit T. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4 carreaux. Fois 0,1, puisqu'on a 0,1 milliseconde par division. On pourrait le faire bien sûr de tête. 4 fois 0,1, c'est égal à 0,4 millisecondes. Ensuite, on nous demande donc de calculer la fréquence. Je vous rappelle que la formule de la fréquence, c'est F égale 1 sur T, avec le T qui doit être en secondes. Or là, il est en millisecondes. Donc je vous rappelle comment on convertit des millisecondes en secondes. On peut utiliser le 1, 10, 100, 1000, avec donc 1000 millisecondes, 100 centièmes de seconde, 10 dixièmes de seconde, et le 1, les secondes. 0,4. Donc on va souligner le nombre qui est juste avant la virgule, et ce 0, on doit le mettre dans les millisecondes. Donc je vais le placer comme ceci dans mon tableau. Je veux des secondes, je rajoute des zéros jusqu'aux secondes, et ensuite je rajoute une virgule dans la colonne des secondes. Donc on a bien 0,4 millisecondes, c'est égal à 0,0004 secondes. Je peux maintenant calculer ma fréquence. Donc la fréquence va être égale à 1 sur T, donc T vaut 0,0004 secondes, ce qui nous fait, donc je le pose, je la tape sur ma calculatrice, 1 divisé par 0,0004, ce qui nous fait 2500 Hz. Je passe ensuite à l'exercice suivant. Donc on a deux signaux et on nous demande de calculer leur fréquence. Donc on va recommencer comme tout à l'heure, on va repasser la période. Donc je pars du milieu, je monte en haut et je reviens au milieu. Donc on peut voir ici que la fréquence, la période, pardon, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,25 carreaux. Donc je marque T est égal à 6,25 carreaux. Multiplié par 0,5, ce qui nous fait 6,25 fois 0,5, ce qui nous fait 3,125. Millisecondes, puisque là j'ai des millisecondes. On nous demande de calculer la fréquence. Je rappelle que F est égal à 1 sur T, avec le T qui doit être en secondes. Or là, j'ai des millisecondes. Il va donc falloir convertir ces millisecondes en secondes. Donc, toujours la même chose, je souligne le nombre qui est juste avant la virgule, et je sais que ce 3, je vais devoir le mettre dans les millisecondes. Ensuite, je fais mon petit tableau habituel, 1, 10, 100 et 1000, 1000 millisecondes, 100 centièmes de seconde, 10 dixièmes de seconde et le 1 seconde. Donc le 3,
dois le mettre dans les millisecondes. Donc je vais avoir 3, 125. Ensuite, je vais des secondes, donc je rajoute des zéros. Je mets ma virgule dans la colonne des secondes, dans la colonne de l'unité demandée. Et donc, j'obtiens 0,003125. Je peux désormais calculer la fréquence. Donc, f égale 1 sur t. Et dans notre cas, t vaut 0,003125 secondes. Je prends ma calculette et je tape 1 divisé par 0,003125, ce qui nous fait 320 Hertz. Je peux maintenant calculer la deuxième période. Donc voici. Donc là, ça s'arrête pas tout à fait à 3 carreaux. La moitié est là. Donc c'est la moitié entre les deux. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 3,25 carreaux. Donc je marque. T est égal à 3,25. Toujours multiplié par 0,5 que j'ai ici. Je prends ma calculette, 3,25 fois 0,5, ce qui nous fait 1,625 millisecondes. On nous demande de calculer la fréquence. La fréquence, elle est égale à 1 sur t. T doit être, je le rappelle, en secondes. Or, nous, ici, nous avons des millisecondes. Il va donc falloir une nouvelle fois convertir ces millisecondes en secondes. Toujours la même chose, je souligne le nombre qui est juste avant la virgule. Donc le 1, je dois le mettre dans les millisecondes. Je rajoute des zéros. Je mets ma virgule dans les secondes. Et donc ça nous fait 0,001625 secondes. Je peux désormais calculer ma fréquence. F égale 1 sur t. T vaut 0,001625 secondes. Je prends ma calculette. 1 divisé par 0,001625 secondes. Et ça fait 615. On va arrondir à l'unité près. Ça fait 615 Hertz. Bon travail!